Vous souhaitez savoir comment réaliser une courbe de tendance sur Excel. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer pas à pas comment réaliser une courbe de tendance. Je vais supprimer mon graphique. Pour réaliser une courbe ou un graphique, la première chose à faire, c'est d'abord de sélectionner les entrées de mes données et mes données. Je vais venir sur l'onglet Insertion, graphique recommandé, voir tous les types de graphiques, ou bien je peux venir ici au niveau de l'icône d'histogramme, choisir un histogramme 2D. Premièrement, j'ai mon histogramme qui est créé. Qu'est-ce que je veux faire? Ce que je veux, c'est de transformer mon histogramme en courbe de tendance. Pour faire cela, je vais sélectionner d'abord mon histogramme. Ici, à côté, j'ai les trois boutons qui apparaissent, ces trois boutons-là. Je vais cliquer sur le bouton plus qui me permet d'ajouter un élément. Dès que je clique sur le bouton plus, j'ai ces options qui apparaissent. Je peux insérer des axes, des titres du graphique, des étiquettes de données, des tables de données, des barres d'erreur, des quadrillages, des légendes ou courbes de tendance. Ici, je veux insérer une courbe de tendance. Donc, je vais cliquer sur courbe de tendance. Voici la courbe de tendance que Excel m'a tracée en fonction des valeurs que j'ai ici. Si je veux aller plus loin au niveau de ma courbe de tendance, je peux venir ici. Dès que je pointe la souris sur courbe de tendance, donc j'ai une petite flèche qui me permet d'afficher d'autres options. Donc je clique sur la petite flèche. Ici j'ai linéaire ou exponentielle, prévision linéaire, moyenne mobile de période. Autre option. Dans les autres options, je vais retrouver mes autres graphiques. J'ai exponentielle, linéaire, logarithmique, polynomial, puissance, moyenne, mobile, automatique ou personnalisé. Je peux ajouter en fonction de mon besoin ces graphiques. Donc, je vais descendre avec l'ascenseur. Ça me permet tout simplement d'afficher d'autres options. C'est automatique, personnalisé, prévision. Pour aller plus loin, je peux même établir des prévisions en venant ici au niveau de prévision. Ici dans mon graphique se limite au mois de juin. Ici, on va essayer de faire une prévision. Je vais entrer la valeur de 6, c'est-à-dire les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais entrer la valeur de 6 et en validant avec la touche entrée, automatiquement, vous voyez ce qui va se passer. J'ai ma courbe linéaire qui se continue ici, au-delà du mois de juin. On a le graphique linéaire en correspondance qui est tracé ici. On peut même afficher l'équation du graphique. Pour afficher l'équation du graphique, je vais venir ici, cocher, afficher l'équation du graphique. Vous voyez ici, j'ai mon équation du graphique. J'ai l'équation de cette graphique qui est affichée ici. J'ai aussi la possibilité d'afficher le coefficient de détermination de mon graphique. Pour afficher cela, donc je vais venir ici, en bas d'afficher l'équation du graphique, j'ai affiché le coefficient de détermination. Dès que je coche, automatiquement j'ai le coefficient de détermination qui est affiché ici. Voici les données qui peuvent apparaître sur mon courbe de tendance. Je peux faire afficher l'équation de mon graphique et le coefficient de détermination de mon graphique. Voilà, maintenant vous savez comment créer une courbe de tendance sur Excel. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours ou un autre tuto sur Excel.